Notre univers est merveilleusement mystérieux. Il arrive si souvent qu'il piège et trompe nos yeux. Des siècles de génies ont voulu moins se tromper. Ils ont développé des outils pour mieux penser. En 1641, un doute méthodique fut entrepris par le grand philosophe Descartes. Dans son œuvre Les Méditations métaphysiques, l'existence d'un malin génie pointe-t-il Descartes. Ce démon de Descartes est un être tout-puissant, capable de falsifier nos données sensorielles, mais aussi nos facultés intellectuelles. Lui présent, rien ne peut être exclu entièrement. En 1814, dans un essai splendide, Laplace inventa une intelligence qui, de tout notre univers, aurait connaissance. Pour elle, passé, présent, futur seraient limpides. Ce démon de Laplace serait donc omniscient. Il lui suffirait de connaître l'état présent, car les lois de Newton en imposeraient l'avenir. Il saurait donc tout ce que vous allez choisir. Puis, en 1867, James Clerk Maxwell résolut le problème du mouvement perpétuel en invoquant un démon capable de trier. Et ce faisant, l'entropie pouvait diminuer. Ce démon de Maxwell traitait l'information et fournissait du travail et de l'énergie. Il semblait défier le temps et sa direction, initiant là la physique de l'algorithmie. L'information ne serait ainsi pas gratuite. Elle semble même correspondre à une grandeur physique. L'univers imposerait au calcul des limites, c'est la thèse de Church-Turing en version quantique. Voilà qui embêtera beaucoup Solomonov. Son induction nécessitait de gros calculs, des calculs d'une monstruosité ridicule. Les limites physiques semblaient être une catastrophe. Solomonov prouva même que son induction est du domaine de l'incalculabilité. Aucun engin ne peut faire ces opérations. Les calculs risquent de tourner sans s'arrêter. L'induction de Solomonov est inhumaine. Elle est également hors de portée des machines. Toute bayésienne n'est donc ni homme ni machine. Un démon, tel est ce qu'est cette pure bayésienne. En l'honneur du grand génie qui l'a défini, je vais l'appeler le démon de Solomonov. Équipé d'une infinité de théories, il respecte les instructions de Solomonov. En digne successeur d'une descendance de démons, lui aussi défie les lois de l'information, pour toucher de plus près l'étendue du savoir, en transcendant les limites du calculatoire. Le démon de Solomonov hors de portée, ne serait-il pas possible d'au moins l'approcher? Certes, ces théories sont bien en nombre infini, mais toutes ne sont pas crédibles a priori. En fait, si on dispose de milliards de données, les théories décrites en trilliards de symboles auront un poids qu'on peut largement négliger. Ne pas les considérer semble une bonne bricole. En fait, ce n'est pas là qu'est la difficulté. Le problème est de certifier qu'un code donné décrit justement une loi de probabilité. Et en particulier,
il faut bien vérifier que pour toute donnée entrée, il va terminer. Voilà qui défie la calculabilité. En fait, Ray Solomonoff a même démontré que la complétude requiert l'incalculabilité. Il s'agit du théorème dit d'incomplétude, dont la conclusion est incroyablement rude. Il dit, quel que soit votre algorithme d'induction, il existera nécessairement des univers où, à tout instant, chacune de vos prédictions sera très erronée. Tout ira de travers. On a vu les ingrédients de tels univers dans l'épisode du paradoxe de Schiphol. Ces univers font vos calculs et font l'envers. Il n'y a rien à faire, l'incomplétude est cruelle. En fait, la situation est même pire encore. Solomonoff a prouvé que son induction ne possédait aucune forme d'approximation qui soit à la fois calculable et uniforme. Dit autrement, pour tout algorithme d'induction, il existe un passé tel que ses prédictions divergent de Solomonoff et de ses calculs. Cet algorithme est alors infiniment nul. Le bayésianisme décrit par Solomonoff se trouve donc être extrêmement incalculable. En un sens, il est même très inapproximable. Et ça, il faut bien le dire, c'est une catastrophe. Mais, à y réfléchir, il s'agit en fait là d'un défaut d'une version de modèle bayésien. On peut en effet avoir d'autres résultats avec par exemple des a priori distincts. Après tout, notre univers semble lui-même contraint. Pour calculer la prochaine donnée collectée, il semble mettre un temps fixe et prédéterminé. Il n'a qu'un jour pour calculer le lendemain. Il semble alors juste de seulement considérer des théories avec tant de calculs fixés, comme typiquement les automates cellulaires. Ceux-ci semblent plus adaptés à notre univers. Et avec ces théories, le truc super chouette, c'est que l'induction bayésienne est calculable. Car ces théories sont constructivement dénombrables. L'induction est alors calculable et complète si l'univers est un automate cellulaire. L'induction bayésienne calculera ces états et fournira les meilleurs possibles résultats sans violer la calculabilité de l'univers. Alors, il reste quand même un gros bémol, ma foi. Mais ce bémol, on en parlera une prochaine fois. Alors, l'induction de Solomonoff, incalculable, méritait-elle l'apologie que j'en ai faite? Elle a beau être une jolie induction complète, en pratique, elle est ultra inapproximable. En fait, il semble utile d'y voir un idéal, certes inatteignable, mais d'une pureté sans égale. Elle est une sorte de prédiction vers laquelle tendre, une inspiration pour mieux apprendre et comprendre. L'induction de Solomonoff est le cas parfait. L'approcher est un vaste et formidable projet. Un projet d'une difficulté très redoutable, un projet surtout fascinant et formidable.